Bonsoir à tous et bonsoir aux nouvelles personnes qui viennent de nous rejoindre sur ce call. Il est 8h04, on va pouvoir démarrer. Je pense que je vous ai fait assez attendre. On est 73 sur l'appel et je vais pouvoir directement activer ma caméra histoire que tout le monde puisse me voir. Et j'écoute. Je pense que alors, attendez, hop, je règle juste ce problème. OK, on est good. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous passez une très bonne soirée. On se retrouve sur ce call et ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir l'animer ce soir parce qu'on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, justement le trading en crypto-monnaie. Mais avant qu'on puisse déjà débuter dans le vif du sujet, j'ai toujours l'habitude de commencer mes calls avec de l'énergie. Donc, dites-moi si vous êtes chaud pour ce call. Dites-moi s'il y a de l'énergie. Je vais voir si le chat il est ouvert. Yes, il est ouvert. Donc, mettez-moi toute votre bonne énergie qu'on puisse commencer ce call en bonne et due forme et directement, je vais pouvoir démarrer dans le vif du sujet. Yes, il y a des gens qui sont chauds, ça me fait plaisir à voir. On est 80 sur l'appel, donc c'est cool. Ok, fire, 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 fire. Ok, let's go. Du coup, pour les personnes qui ne me connaissent pas, parce qu'aujourd'hui, on a décidé de faire un call avec deux équipes, d'accord? Donc, l'équipe d'Elodie et également mes équipes. Je m'appelle Morgan, j'ai 22 ans et ça fait maintenant bientôt 3 ans que je baigne dans l'entrepreneuriat et l'investissement. Et ce soir, je vais pouvoir vous parler du trading en crypto-monnaie, d'accord? Donc, c'est un sujet que j'apprécie particulièrement, ok, parce que c'est un domaine que j'ai découvert il y a quelques mois et je me suis vraiment penché là-dessus. Et il y a de très belles choses à aller chercher, ne serait-ce que des belles connaissances, mais également des beaux résultats. Donc, on va pouvoir étudier tout ça ce soir ensemble via l'outil Swapcoin, d'accord, que toutes les personnes normalement ont dans leur pack Elite. Ok, c'est un outil, quand on s'y penche, moi, la première fois que je l'ai vu, ça m'a vraiment rendu dingue. Et ce soir, on va pouvoir le décortiquer ensemble et que je puisse vous montrer comment on peut bien utiliser la plateforme Swapcoin. Donc, n'hésitez pas à prendre de quoi noter, même prenez de quoi noter, car c'est une information que vous allez pouvoir derrière dupliquer et qu'on va pouvoir faire perdurer dans le temps. Donc, je vais pouvoir partager mon écran d'ici quelques minutes. OK, on est good sur ça. Et on est directement parti. Donc, laissez-moi. Alors, on a désactivé le partage d'écran. Donc, bougez pas. Attends, je t'active. Bon. OK, nous, comme ça. Tu me dis quand c'est OK. OK, c'est good. Et je vais pouvoir directement, hop, tac, partager l'écran. Normalement, ça doit être good. Et on va directement se mettre sur la plateforme Swapcoin. OK, du coup, je vais accepter les dernières personnes et on est bon. Donc, bienvenue sur la plateforme Swapcoin. Je vais vous montrer comment on peut vraiment tirer du bénéfice de cette plateforme, qu'est-ce qu'on va retrouver en termes d'informations, etc., etc. Donc, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que cette plateforme est accessible depuis Internet, mais vous avez également une application sur téléphone que je vous recommande fortement parce que ça va être un système de notification et si vous voulez prendre votre alerte en temps et en heure, eh bien, c'est beaucoup plus simple sur votre téléphone. Donc moi, personnellement, ce que j'utilise, c'est le site Internet, mais également mon application qui va pouvoir me donner les bons conseils. Qu'est-ce que je vais pouvoir retrouver sur Swapcoin? Il y a une partie qu'on va écarter un petit peu ce soir, c'est le scalper de Swapcoin, ok, donc faire du scalping sur la crypto-monnaie. Je ne vais pas en parler ce soir, peut-être sur un prochain call. Là, on va vraiment se concentrer un peu plus sur le copier-coller que nous donne directement cette plateforme. Avant qu'on puisse vraiment rentrer dans ce que Swapcoin nous propose, je vous propose d'aller dans les paramètres pour bien préparer votre plateforme. OK. Donc, dans paramètres, en fait, on va pouvoir activer certaines notifications, notamment les notifications que vous allez pouvoir recevoir sur votre téléphone. Donc, si vous avez l'application que vous ne recevez pas directement les notifs, allez dans vos paramètres et directement là, vous pouvez choisir toutes les notifications qui vont vous parvenir, pardon, et ce sera beaucoup plus simple. Donc, cochez bien cette case. Comme ça, vous allez pouvoir directement les recevoir sur votre téléphone. Vous voyez que moi, j'en ai enlevé certaines parce que je ne veux pas être spammé par des choses qui ne m'intéressent pas forcément, mais les alertes les plus importantes, je les ai directement mis en notification. Donc ça, je voulais vous le dire. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir retrouver sur cette plateforme? Eh bien, directement, ça va me permettre de suivre eh bien, les analyses, certaines opportunités des éducateurs professionnels qui tradent la crypto-monnaie. Donc, je trouve ça plutôt intéressant parce que ça me permet de d'abord suivre les conseils d'un expert et pourquoi pas après aller chercher mes propres connaissances et voir pourquoi cette alerte a été envoyée
et m'informer plus. Mais pour une personne qui souhaite débuter dans le trading en crypto, eh bien, ça va être assez simple d'utilisation et c'est vraiment hyper intuitif. Donc, ne vous inquiétez pas que vous allez vraiment comprendre comment utiliser eh bien, cette plateforme dès ce soir. Avant qu'on passe encore une fois dans le vif du sujet, il y a deux, trois petites choses à regarder. Notamment, vous avez accès à des vidéos sur le trading en crypto-monnaie. Ok, donc vous avez une académie notamment en français, ok, où il va y avoir une toute petite dizaine de vidéos où on va revenir sur des fondamentales dans le trading. Ok, ça va expliquer notamment les plateformes d'échange, ok, sur la crypto-monnaie, les bougies, soutien et résistance, le momentum, le Fibonacci. Donc c'est quelques règles de base qui peuvent être très intéressantes à comprendre sur le trading. Maintenant, personnellement, moi, je vais dans l'académie en anglais, ok, parce que là, ça va être beaucoup plus complet, ok. Notamment, quand je vais dans l'académie sur les vidéos en anglais, je vais pouvoir vraiment avoir des vidéos détaillées sur le trading crypto avec des informations qui, moi, personnellement, vont absolument m'intéresser, notamment l'utilisation de la plateforme Swapcoin, ok, bon, après, support, résistance, tradeline, les bougies, le momentum. Maintenant, on a des choses comme, par exemple, le choix d'un broker quand je fais du trading sur la crypto-monnaie. Ça, c'est une question que je reçois énormément chaque jour. Quel broker choisir quand je trade les cryptos? Eh bien, vous avez une vidéo dédiée par rapport à ça. Vous avez également une vidéo sur la gestion du risque et le calcul des lots. Ok, c'est un schéma un petit peu plus complexe parce qu'on a des différences entre chacune des cryptos. Donc, le calcul de ces lots pour avoir un bon money management, eh bien, il y a une vidéo qui est facilement compréhensible. Donc, même si vous n'êtes pas un expert en anglais, je vous assure que cette vidéo, vous allez pouvoir la comprendre. Donc, ça se trouve dans l'académie en anglais. Et directement, je vous conseille d'aller voir ces petites vidéos. C'est un format assez raisonnable où on en a pour 10 minutes, 15 minutes, voire 20 minutes sur certaines vidéos. Mais ça reste très correct. OK? Donc déjà, première petite académie pour vraiment avoir les bonnes connaissances sur le trading crypto. Vous le trouvez dans cet onglet. Maintenant, pour rentrer dans le vif du sujet et voir un petit peu à quoi s'attendre, eh bien, sur Swapcoin, je vais pouvoir directement aller dans les résultats, juste pour vous montrer un petit peu la puissance de cette plateforme, la puissance de cette stratégie et les résultats eh bien, qu'on peut avoir. Alors attention, ok, les gains passés ne représentent pas les gains futurs. On parle quand même d'investissement, on parle de trading, ça comporte certains risques, ok. Je tiens à faire ce disclaimer parce que c'est très important, c'est absolument pas de l'argent facile, mais par contre, ça peut être un domaine qui peut être très rémunérateur. Ok. Donc, voilà le type de trade qu'on peut avoir sur Swapcoin. Donc, on voit qu'il y a eu un trade qui a été envoyé sur le Bitcoin, OK, /USD, où on est allé chercher les 10 000 pips de gains sur ce trade-là. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu 10 000 pips sur un trade, mais moi quand j'ai vu ce flyer sortir, j'avais vraiment des cœurs dans les yeux. Et dites-moi sincèrement dans le chat si 10 000 pips, eh bien, c'est quelque chose que vous avez déjà vu en termes de trade. Et ça m'intéresserait de voir un petit peu vos réactions quand vous voyez eh bien, ce type d'alertes qui sont envoyées via Swapcoin. 10 000 pips sur cette alerte sur le Bitcoin. C'est du jamais vu, c'est incroyable. Mais ce n'est pas le seul trade qui est envoyé. C'est-à-dire qu'on est allé chercher 10 000 pips, mais derrière, on a eu du 6 000 sur une autre entrée sur le BTC, on a du 200, du 4 000, du 250. Bref, si je descends, vous voyez qu'à chaque fois, on va chercher de gros scores, 300 pips, 450 pips, 150, 850, 450. Bref, et je pourrais descendre encore et encore et encore comme ça. Et c'est juste un truc de fou, cette application. Et personnellement, je l'utilise et je me fais un malin plaisir d'aller prendre ces alertes sur la crypto-monnaie parce qu'on va chercher vraiment de sérieux scores. Donc maintenant, comment pouvoir profiter au mieux de ces alertes, comment pouvoir les utiliser? Eh bien, c'est ce qu'on va pouvoir voir ensemble dès maintenant. Donc, on va séparer deux choses sur Swapcoin. Les alertes qui sont prenables sur MetaTrader 4. Je pense que vous connaissez tous cette application. Pour les personnes qui ne connaissent pas, eh bien, c'est tout simplement une application sur téléphone qui vous permet de prendre des positions, de vous placer sur les marchés financiers, en l'occurrence là, le marché de la crypto, qui est l'application est très simple et intuitive. Et deuxième section, ça va être en fait les trades qui sont prenables là sur vraiment des plateformes d'échange de crypto. Donc Coinbase, Binance, Kraken, Bittrex, etc., etc. Donc la première des choses, on va aller sur les alertes MT4 parce que c'est vraiment très, 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 très simple.
et tout le monde va pouvoir comprendre. Donc, voilà comment ça va se profiler, OK? Donc là, vous avez toutes les alertes qui sont envoyées, OK? Vous pouvez les avoir également sur téléphone. Ce qu'il faut vraiment comprendre déjà dans le trading sur crypto-monnaie, ne vous attendez pas à avoir 15 alertes par jour. Non, ce n'est pas comme ça. Vous voyez juste à l'écran, généralement, on a 1 à 2 alertes par jour. Ça, il y a des jours où il n'y en a pas, d'accord? C'est normal. Mais voilà, généralement, ça se situe entre 1 à 2 trades par jour. En l'occurrence, on en a eu un aujourd'hui, il y en a eu un hier, avant-hier. Donc, je vais recevoir ce type d'alerte et je vais pouvoir aller chercher certaines informations dessus. Je vais pourquoi pas prendre celle sur le BTC. Donc, quand je clique dessus, je vais avoir accès à plusieurs informations. Premièrement, l'analyse en fait que le trader a fait. Aujourd'hui, pourquoi il a envoyé cette alerte, quelle analyse lui il a fait. Bon, bref, il explique un petit peu en détail son analyse. Derrière, je vais pouvoir descendre et là, je vais avoir les infos qui m'intéressent. OK? Donc, on voit que cette alerte, c'est sur le BTC USD. On a un time frame de H1. OK? Je peux la prendre sur MT4 directement. On nous dit est-ce que c'est un achat ou est-ce que c'est une vente? En l'occurrence, là, c'est un achat. On me donne souvent 2 prix d'entrée, OK, une zone d'achat, donc là entre 47 300 et 47 500. Et je vais avoir en fait les détails classiques d'un copier-coller, notamment avec un stop loss et avec 3 take profit. OK? Donc, c'est l'alerte que je vais pouvoir recevoir. Qu'est-ce que je fais avec mon alerte? Eh bien, je vais pouvoir directement la placer sur MetaTrader 4. Donc là, je suis désolé, sur mon Mac, je ne peux pas vous montrer comment prendre cette alerte sur MT4, mais pour les personnes qui connaissent un petit peu, vous savez ô combien c'est simple. Et directement, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont jamais utilisé MT4? J'aimerais juste savoir dans le chat, dites-moi les personnes qui ne savent pas utiliser MT4. Moi, oui. OK, juste pour voir et prendre la température. Et comme ça, ce sera peut-être un call à faire justement sur comment prendre mon trade sur MetaTrader 4. OK, moi, OK. OK, OK, OK. Eh bien, écoute, Hello, si tu veux partager ton écran et directement qu'on puisse voir sur MT4, je pense que ce serait intéressant et les gens pourraient voir un petit peu ô combien c'est simple. J'arrête de partager et directement, si tu peux, toi, activer ton partage d'écran, tu me dis si tu peux le faire. Alors, est-ce que j'ai besoin de te trouver ou pas? Est-ce que tu peux lever la main directement? Si tu peux lever la main et comme ça, je peux te mettre en animateur directement. OK, on attend juste 2 minutes. Comme ça, on va pouvoir faire un partage d'écran directement et ce sera beaucoup plus intéressant. OK, je te donne un animateur. C'est good normalement, tu es animateur et tu peux partager ton écran et je vais te donner directement les informations sans problème. Tu peux te démute ou alors directement partager ton écran. Yes, l'équipe. Je vais pouvoir vous montrer directement le partage d'écran par rapport à l'alerte Swipecoin. Je ne peux pas parler très fort. Du coup, je vous montre par écran. C'est extrêmement simple. Vous avez juste à mettre votre take profit, votre levier. Je te laisse, Morgane, expliquer ce que c'est le levier, Ouais, pas si de ça ne souci. t'embête pas, et le stop loss. Mais je vous montre, c'est extrêmement simple, la plateforme MetaTrader 4. Donc, on va pouvoir partager l'écran, d'accord? Vous allez voir, je pense que par la suite, on aura l'occasion de refaire un call vraiment sur l'utilisation de cette plateforme, mais directement, eh bien, on va pouvoir suivre l'écran d'Elodie sur comment je vais pouvoir me placer. Donc, en l'occurrence, j'arrive sur cette plateforme, je vais pouvoir sélectionner ma paire de crypto. Donc, en l'occurrence, là, c'est sur le BTC USD, OK? Donc, elle va pouvoir aller là-haut. OK, on va pouvoir sélectionner ma paire, donc le BTC/USD. Je vais pouvoir la sélectionner et je vais en fait tout simplement lancer un trade sur ce BTC USD. Donc, ne prenez pas ce trade, d'accord, parce que là, il est totalement passé. Donc, je vais sélectionner nouveau trade et je vais arriver en fait sur une page où je vais pouvoir en fait rentrer toutes mes informations. Je vais pouvoir rentrer mon take profit, je vais pouvoir rentrer mon stop loss, etc., etc. Donc, pour vous faire une petite explication,
Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est un stop loss et un take profit pour les personnes qui ne savent pas? Ce sont des limites de gain et limites de perte. Stop loss, pour faire très très court, c'est votre parachute en trading. Okay, si vous n'en mettez pas, eh bien, ça va être très compliqué. C'est comme si vous sautez en parachute sans parachute. Le stop loss, imaginez que vous avez un stop loss à moins 10 euros, eh bien, vous ne pourrez pas perdre plus de 10 euros. Et le take profit à l'inverse, c'est ce qu'on appelle une limite de gain. Si votre limite de gain est à plus 20 euros, vous ne gagnerez pas plus de 20 euros. Ce trade va se couper automatiquement, d'accord, pour faire dans les grandes lignes. Donc, aujourd'hui, je suis allé dans mon application Swapcoin, on m'a donné un stop loss, mon stop loss, on me l'a donné à 47 000, donc directement, dans ma ligne stop loss, je vais pouvoir rentrer 47 000. Dans mes take profit, je vais prendre le take profit 1 qu'on m'a donné, il était à 56 000, et du coup, je vais pouvoir directement rentrer 56 000, ok? Une fois que ces deux informations sont rentrées, j'ai eu l'information comme quoi je souhaitais faire un achat. Donc, je vais pouvoir directement cliquer sur mon bouton bleu, mon bouton Buy, et mon trade va pouvoir directement se lancer. Et là, j'ai ouvert une position directement sur le Bitcoin. On voit qu'elle est passée là en profit. Mais voilà aujourd'hui comment utiliser cette première partie de Swapcoin où je vais pouvoir en fait directement me placer sur ma plateforme MetaTrader 4, ok, avec les informations qui me sont données, notamment le stop loss, notamment le take profit, etc., etc. Ce qu'on va faire, c'est que là, je vais vous expliquer la plateforme dans sa globalité, mais on pourra prévoir un appel spécialement comment me placer sur MetaTrader 4 avec Swapcoin. Je pense que ce sera intéressant pour les nouvelles personnes qui utilisent et qui ne savent pas forcément encore utiliser cette plateforme. En tout cas, je te remercie, Hello, pour le partage d'écran. Je pense que ça a parlé à certaines personnes. OK? Donc, voilà un petit peu, vous voyez que c'est extrêmement rapide pour pouvoir se placer. En réalité, quand vous avez un minimum de connaissances, ça prend absolument 30 secondes. Je rentre, j'ai accès à mes informations, je connais mon stop loss, je connais mon take profit, je sais si c'est un achat ou une vente. Je vais dans mon application MetaTrader 4, je mets mes infos, boum, c'est lancé et mon trade, c'est bon, il est parti. L'intérêt de ça, c'est de se dire qu'aujourd'hui, j'ai des sécurités, j'ai un stop loss et un take profit. Donc, par conséquent, je peux fermer mon application et me dire de toutes les manières, si ça vient toucher mon stop loss, eh bien, c'est pas grave parce que j'ai respecté mon money management et j'ai respecté mon risque. Je finirai en perte, mais ce sera une perte mesurée. Et si ça vient toucher mon take profit, eh bien, mon trade va se clôturer automatiquement en profit et je n'aurai pas besoin de faire grand chose dessus. OK par rapport à ça? Donc, je vais pouvoir repartager mon écran et vous montrer la deuxième partie eh bien, sur Swapcoin. Alors, laissez-moi juste faire ça. Je vais déplacer. OK. Et je vais pouvoir vous montrer la deuxième partie sur Swapcoin. Donc, là, on était en l'occurrence donc sur les alertes MT4. Vous voyez que toutes les alertes ressemblent à la même chose que je vous ai montré. Là, j'en ai pris une autre. En l'occurrence, là, la paire, elle a changé. C'est l'XRP. On a un achat. J'ai deux prix d'entrée, entre guillemets. J'ai une zone de mon prix d'entrée. J'ai un stop loss, un take profit et je vais pouvoir me placer. Petit conseil, à chaque fois, il y a des notes. Prenez le temps de vraiment lire les notes. Si vous ne comprenez pas l'anglais, utilisez un traducteur, mais ça donne à chaque fois des informations importantes. Donc, quand vous prenez votre trade, quand vous avez cette notification, regardez réellement ces notes-là. Traduisez en français si vous ne savez pas ce que ça veut dire, parce que ça peut donner des informations importantes. Par rapport à ça, vous avez un chat, OK, justement un chat spécialement MT4 où toutes les alertes qui sont envoyées, et bien sur ce chat, vous avez à chaque fois des updates des trades, où ils en sont, est-ce qu'on a quelque chose qui a évolué, est-ce qu'on doit sécuriser notre trade, est-ce qu'on doit le couper, etc., etc. Vous avez un chat uniquement pour MT4. OK? Est-ce que ça, c'est good pour tout le monde? Dites-moi dans le chat, mettez-moi un G si c'est good pour tout le monde, comme ça on peut directement passer à la suite et voir un petit peu ce qu'il y a d'autre sur cette plateforme. OK, good, 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 good. OK, parfait. Donc, ça, c'était la première des choses, les trades que je vais pouvoir prendre sur MT4. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que je vais pouvoir prendre seulement 3 paires de devises sur MetaTrader 4. Je vais pouvoir trader le BTC, le Bitcoin, l'Ethereum, l'ETH et le XRP, le Ripple. OK? Ce sera les 3 qui seront prenables sur MT4. Vous voyez que je n'ai pas une autre crypto-monnaie qui sont données sur MT4.
Par contre, je vais avoir un deuxième onglet où là, je vais retrouver vraiment tout un tas de cryptos, OK, là que je ne vais pas prendre sur MT4, mais que je vais pouvoir prendre sur d'autres plateformes du style Coinbase, Binance, etc., etc. Donc, on va pouvoir rentrer dedans. Ça va être, entre guillemets, la même chose, OK, mais sur d'autres crypto-monnaies, OK. Donc, je trouve cette plateforme très, très, très intéressante parce que c'est également pour moi vraiment de bons conseils en investissement. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple très très simple parce que c'est quelque chose qui m'est totalement arrivé. Par exemple, je sais que quand j'ai commencé à vraiment utiliser Swapcoin, j'avais reçu cette alerte au tout début justement sur la crypto-monnaie Uniswap. OK. Et j'aimerais vous montrer un tout petit exemple si j'arrive à le faire. OK, on va pouvoir aller dessus si ma connexion le permet. OK. Donc, j'avais en fait cette crypto-monnaie Uniswap qu'on m'avait donnée à un prix d'entrée à 3,95 $. OK. On m'avait donné cette crypto à 3,95 $ sur l'Uniswap. Aujourd'hui, sincèrement, si on regarde le niveau de l'Uniswap, eh bien, c'est une crypto-monnaie qui est actuellement à plus de 25 $. OK. Donc, je suis allé chercher un x5, un peu plus d'un x5 sur cette crypto-monnaie. Mais là, je vous ai donné l'exemple d'une seule, mais derrière, c'est une opération qui s'est tout simplement répétée sur vraiment toutes les cryptos. C'est-à-dire qu'on m'a donné l'Uniswap qui est monté à plus de 25 $. Le sushi, c'est pareil. On m'avait redonné l'Uni qui était beaucoup plus bas à 2,65 $. Le Cardano me l'avait donné à un prix vraiment très raisonnable, etc., etc. Maintenant, comment en fait ces alertes, eh bien, je vais pouvoir les prendre. Je vais vous donner un exemple. On va aller sur une crypto-monnaie, par exemple. On va aller sur les dernières. OK, on va aller sur celle-ci. OK. Donc, c'est la même chose. Je vais pouvoir cliquer et je vais avoir les mêmes informations. En l'occurrence, là, ma crypto-monnaie, ça va être le DOT, okay, le Polkadot slash USD. On me dit que c'est un achat. J'ai pareil deux prix d'entrée, un stop loss et pour l'instant, les take profit, quand on m'avait donné eh bien, cette opportunité, on ne m'avait pas encore mis d'updates sur les take profit. Okay. Après, ils ont été mis, mais là, j'en avais pas eu. On me dit également sur quelle plateforme d'échange eh bien, je peux prendre cette opportunité. En l'occurrence, là, on me dit Kraken, crypto.com, etc., etc. Je vais essayer d'en prendre une où on a directement du Binance, comme ça, ce sera plus simple. OK. OK. Donc là, je suis passé sur une autre encore. OK, on est sur du link slash USD. On est sur un buy, OK, avec un prix d'entrée. On a un stop loss avec des take profits qui vont être updates juste après. Et je ne peux pas prendre pour le moment eh bien, cette opportunité sur MT4. Donc, je vais me tourner sur une autre plateforme pour pouvoir prendre eh bien, directement mon opportunité. En l'occurrence, moi, ce que j'utilise personnellement, ça va être la plateforme Binance où je vais pouvoir me placer directement sur cette crypto-monnaie. Je vois qu'il y a des questions dans le chat. Je vais essayer de regarder vite fait. OK. OK, good. Donc, je vais pouvoir me connecter sur ma plateforme Binance. Pour toutes les personnes qui n'ont pas encore de compte sur cette plateforme, je vous conseille de vous en créer un. Ça dure quelques minutes et c'est vraiment très, très simple. Vous allez sur Binance, OK, et vous vous créez un compte directement. Donc là, je m'adresse également aux personnes qui ont déjà pu faire un dépôt sur leur compte Binance. Bien évidemment, vous devez approvisionner votre compte pour avoir des liquidités afin de pouvoir trader, comme sur votre compte de trading MT4 ou alors comme sur un compte IQSEN par rapport aux hautes fréquences, eh bien, votre compte Binance doit être approvisionné. Et c'est très, très simple. Vous pouvez le faire par carte de crédit. En l'occurrence, vous allez dans Acheter crypto, par carte de crédit, et vous pouvez directement rentrer votre montant. En l'occurrence, je ne sais pas, je veux déposer 200 sur ma plateforme Binance. OK, je rentre 200. Je choisis en quoi je dépose mes 200 euros. Je vais pouvoir les déposer en BTC ou alors ce que je vous conseille en USDT. OK, et directement, vous payez avec votre carte de crédit et vous allez avoir 200 euros sur votre plateforme Binance qu'on va pouvoir utiliser directement pour pouvoir eh bien, trader. OK. Donc là, en fait, j'ai plusieurs, on va dire, j'ai, allez, 3 solutions à vous proposer pour pouvoir trader la crypto-monnaie avec l'alerte que j'ai directement reçue sur Swapcoin. La première des choses, ça va être en fait d'investir, on va dire, classiquement sur ma crypto. OK. Donc, j'ai un link slash un USD. Ce que je vais faire, je vais me rendre en fait dans directement trader dans le fondamental. Ça va m'ouvrir cette page-là.
OK, pas de panique, elle peut paraître compliquée. En l'occurrence, ce n'est pas le cas. OK, on va directement amorcer et désamorcer la bombe ensemble. Donc, je sais que j'ai une opportunité sur le link USD. La première des choses que je fais, je vais dans ma barre de recherche et je recherche ma paire. OK, donc je vais chercher le link slash l'USDT. OK, je veux, OK, il est où, il est où, il est où? Est-ce que je l'ai? Je l'ai là. Donc, je vais sélectionner le link slash USDT, je vais pouvoir cliquer dessus et ça va m'amener directement sur cette page. OK? On est bien d'accord que sur l'alerte, ça représente un buy. OK? Donc, je veux acheter directement avec un prix d'entrée compris entre 21,9 et on va dire entre 23,2 et 21,9. OK? Donc, je vais pouvoir déjà, dans un premier temps, regarder eh bien, où se situe cette crypto-monnaie. En l'occurrence, je vous déconseille de prendre cette crypto parce que l'alerte date d'il y a pas mal de temps. Aujourd'hui, on a un link qui est à peu près à 28 et nous, notre zone d'achat, si je regarde encore, elle était située à peu près ici. OK? Donc, notre zone d'achat était située ici. OK? En l'occurrence, là, on est beaucoup plus haut. Mais je vais aller donc chercher. Je sais, imaginons, on prend le cas que je me situe dans cette zone eh bien, pour acheter du link slash du SDT. La première des choses, je dois avoir de l'USDT en liquidité. OK? Je me dois d'avoir de l'USD pour pouvoir faire cette opération. Derrière, je vais pouvoir en fait me placer au prix du marché actuel. Donc, je donne encore un exemple. Je me situe dans cette zone. Donc, mes conditions sont réunies. Je vais pouvoir me placer en prix du marché. Et là, je vais pouvoir eh bien, acheter directement du link. Donc, réaliser une opération de buy. OK? Derrière, je vais pouvoir sélectionner eh bien, combien de pourcents de mon capital je souhaite mettre sur cette opération. Par exemple, imaginons que j'ai 200 euros d'USDT. Eh bien, si je mets 10%, ça veut dire que je mettrai 20 euros eh bien, sur le link. Attention encore une fois au money management. Moi, je vais risquer entre 2 à 3% sur un trade. Donc, en l'occurrence, je vais pouvoir, je ne sais pas, mettre 2% de mon capital directement sur cette opération. Et je sais que c'est un achat. Donc, la chose la plus simple, c'est que je vais pouvoir cliquer eh bien, sur mon link pour pouvoir réaliser une opération d'achat et me placer eh bien, directement dessus. La chose qu'il faudra comprendre, c'est que en faisant cette opération, eh bien, je ne vais pas pouvoir directement placer mon stop loss et mon take profit. Donc, je vais devoir le faire manuellement, suivre mon graphique afin de voir où se situe le trade pour pouvoir directement le clôturer. OK? Donc, ça, c'est la première option. C'est-à-dire que je vais pouvoir me placer, je vais acheter du link et imaginons eh bien, que ce link arrive au niveau du TP1 ou du TP2, on s'en fout. J'arrive au niveau de mon TP2 et je sais que j'ai envie de clôturer ma position et j'ai envie de prendre mes gains. Eh bien, je vais faire directement l'opération inverse, c'est-à-dire que je vais vendre eh bien, mes links contre de l'USDT pour récupérer des gains. Donc, je vais aller directement, encore une fois, sur le link slash USDT en haut, mais au lieu eh bien, de réaliser une opération d'achat, je vais réaliser une opération de vente. Donc, en l'occurrence, l'opération, mes lignes que j'ai pu prendre, eh bien, je vais pouvoir, je ne sais pas, mettre 100% de mes lignes que je souhaite vendre et puis je vais appuyer sur mon bouton rouge pour réaliser une opération de vente et récupérer toute la plus-value que j'ai pu faire. Est-ce que c'est good pour ça ou pas? Dites-moi dans le chat, est-ce que c'est compréhensible ou pas du tout? Dites-moi. OK. OK, c'est clair, c'est clair, c'est clair. OK, yes. OK, good. Maintenant, la deuxième solution, ce qui est assez pratique sur Binance, parce que c'est vraiment une application qui est vraiment très complète, c'est que je vais pouvoir, eh bien, là, en fait, vraiment trader avec des stop-loss et des take-profits. Directement, quand je vais aller dans dérivés et je vais aller dans futures, ça va me permettre, en fait, de trader avec un effet de levier. Qu'est-ce que c'est l'effet de levier? Eh bien, pour vous donner un exemple très, très simple, si j'ai un effet de levier x2 et que j'ai misé 10 euros, OK, que j'essaye de trader mes 10 euros sur une position, eh bien, au lieu d'avoir 10 euros, eh bien, Binance va me prêter 10 euros pour avoir 20 euros au total avec quoi je vais pouvoir trader. Donc, c'est comme si Binance vous donnait 10 euros de votre somme en x2. Donc, au lieu de trader avec 10 euros, je vais pouvoir trader avec 20 euros. Donc, certes, je vais pouvoir faire plus de gains, mais ce qu'il faut comprendre également avec le trading à effet de levier, c'est de se dire que si je peux gagner plus, je peux également perdre plus. Donc, il faut faire très attention avec ça. Donc, en étant sur cette plateforme,
Futures, je vais pouvoir faire exactement la même chose, mais à la différence, je vais pouvoir placer des stop loss et des take profit. OK, donc je me retrouve sur cette plateforme, je vais pouvoir en fait sélectionner directement sur quoi je vais vouloir trader. En l'occurrence, je ne sais pas, je vais pouvoir sélectionner le link. OK, c'était l'exemple qu'on avait donné. Je vais cliquer dessus et ça va m'ouvrir cette page. OK, vous avez en fait l'effet de levier juste ici. Donc là, par exemple, on est sur un effet de levier x20, ça fait peut-être beaucoup. Vous avez l'occasion de pouvoir trader sans effet de levier. Donc ça peut être pratique. Et si vous voulez trader avec effet de levier, eh bien, vous avez cette barre directement pour pouvoir le faire. Effet de levier x2, x3, x4. Ce n'est pas quelque chose que je conseille à un débutant. Il faut être expérimenté là-dessus pour pouvoir commencer à trader avec effet de levier. Donc, je commence d'aller sur mettre le minimum en x1. Ça ne me l'a pas sélectionné. OK. OK, c'est good. Là, directement, en fait, je vais pouvoir retrouver une fenêtre ici qui va me permettre, en fait, directement de pouvoir, rentrer mon take profit et rentrer mon stop loss. Donc, je vais pouvoir prendre mon information directement sur Swapcoin, OK? Et déjà, je vais montrer combien d'USDT je souhaite investir, sur ce trade en question, OK? Combien de pourcents je souhaite mettre? 25%, ou est-ce que je souhaite mettre, je ne sais pas, 10 dollars d'USDT, etc., etc., etc. OK? Donc là, je vais pouvoir sélectionner combien je veux mettre sur mon opération directement sur Swapcoin. Une fois que ça, c'est rentré, la taille de mon trade, je peux également utiliser le pourcentage comme je vous ai montré juste avant. Je vais pouvoir rentrer mon take profit. Donc, en l'occurrence, là, j'ai l'information sur Swapcoin. Je vais rentrer mon take profit. Je ne sais pas, imaginons que j'ai un take profit à 35. J'ai un stop loss à 20. OK. Ne suivez pas ce que je dis, mais en l'occurrence, je vais pouvoir rentrer ces informations. Et là, je vais pouvoir sélectionner est-ce que je souhaite réaliser un buy ou est-ce que je souhaite réaliser un short, une vente. Je vais pouvoir appuyer sur le bouton et là, ça va pouvoir me lancer un ordre, un peu comme si j'étais sur MT4 où ça va pouvoir se clôturer dès lors que ça va toucher le stop loss et ça va pouvoir se clôturer dès lors que je vais pouvoir toucher le take profit également. Okay, donc ça peut être une deuxième alternative pour pouvoir trader la deuxième section de Swapcoin, où je vais pouvoir me rendre sur Binance Futures, où là, je vais pouvoir directement rentrer mes take profit, mes stop loss, donner la taille de mon trade, etc., etc., etc. OK? Est-ce que également, ça, c'est compréhensible par tous? Je sais qu'il y a pas mal de questions. Je sais que c'est un domaine nouveau. Donc, alors, c'est quoi un effet de levier? J'ai pas compris ta question, Océane. OK, un effet de levier, ça va te permettre en fait de pouvoir aller chercher plus de poids sur le marché. Je donne un exemple très très simple. Imaginons que tu souhaites mettre 10 euros sur ton trade avec un effet de levier x2. Au lieu de trader avec 10 euros, Binance va te prêter 10 euros pour trader avec 20 euros. OK, mais toi, tu n'as engagé que tes 10 euros. OK, donc en tradant avec 20 euros, si tu fais, je ne sais pas, 1 fois 2, tu feras 40 euros de gain au lieu de faire 20 euros si tu avais tradé avec ton capital classique. Maintenant, ce qu'il faut comprendre également avec l'effet de levier, c'est de se dire que si tu peux gagner plus, tu peux également perdre plus. OK? Est-ce qu'il y a des clôtures partielles? Oui, il y a des clôtures partielles que tu peux faire directement sur Binance Futures. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails là maintenant, mais oui, c'est quelque chose qui est totalement possible. Le portefeuille quand on trade est séparé de celui quand on investit sur une crypto classique. Oui, quand on est sur Binance Futures, c'est un portefeuille qui est totalement dissocié de vos investissements classiques sur Binance. Donc ça peut être très intéressant si vous n'avez pas envie de mélanger vos investissements purs et durs, l'investissement que vous avez fait sur crypto et trader la crypto. Sur Binance Futures, vous avez un compte spécialement où, je ne sais pas, vous allez déposer 200 USDT ou 300 USDT et ce sera votre compte pour trader. Est-ce qu'on peut trader avec les cryptos qu'on a déjà ou on doit forcément faire un transfert en USDT? Eh bien, la question, c'est oui, tu dois faire un transfert en USDT ou alors directement réaliser tes opérations via la plateforme Binance classique parce qu'aujourd'hui, pour trader sur Binance Future, tu vas devoir avoir un solde en USDT parce que c'est là où tu vas trouver toutes les crypto-monnaies que tu vas pouvoir trader. On peut aussi commencer en démo. Oui, il y a certains sites en démo. Il faudrait que je vous les retrouve directement où on peut trader la crypto directement. Sur Binance, ce n'est pas forcément possible, mais il y a certains sites qui vous permettent de trader la crypto en démo. OK, bon, j'ai répondu un petit peu aux questions. Maintenant, il va y avoir également une troisième solution pour pouvoir trader la crypto-monnaie. Je vais vous la donner, mais il y a une personne qui en parle beaucoup mieux que moi.
même si c'est une plateforme que j'ai utilisée et que j'utilise encore aujourd'hui, qui va permettre de trader la crypto-monnaie. Je vais arrêter de partager parce que ça ne sert pas à grand-chose pour le moment et je vais pouvoir y revenir. La plateforme, en l'occurrence, je vais vous la mettre sur le chat, c'est Tricomas. OK. Donc, c'est cette plateforme-là, en fait, qui vous permet de trader la crypto-monnaie et qui est très intéressante. Pourquoi? Aujourd'hui, cette plateforme Tricomas vous permet en fait de trader via votre compte Binance avec une clé API. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est une clé API, c'est tout simplement une adresse qui permet en fait à d'autres sites de savoir eh bien, le portefeuille, les crypto-monnaies que vous avez sur Binance. Et vous avez le choix également de donner l'accès à pouvoir réaliser des opérations sur votre compte Binance via une autre plateforme. Okay, je ne sais pas si c'est un peu clair, mais c'est ça une clé API. Donc en fait, sur cette plateforme Tricomas, eh bien, vous allez pouvoir, grâce à votre portefeuille sur Binance, directement trader les crypto-monnaies. Pourquoi elle est intéressante cette plateforme? Parce qu'elle vous permet de vraiment eh bien, aller chercher des options poussées sur le trading en crypto-monnaie, notamment bien évidemment les stop loss, les take profit, mais également des clôtures partielles, également des buy limits, des sell limits. Vraiment, cette plateforme est très complète. Il y a vraiment des choses folles que vous pouvez faire dessus. Et là, je vais vous renvoyer directement eh bien, sur Pro Network Vision. Vous allez dans l'académie crypto-monnaie et il y a des vidéos complètes sur justement l'utilisation de cette plateforme Tricomas qui peut être très intéressante. Je vous la conseille personnellement, d'accord? Ça reste un conseil, mais vous pouvez aller jeter un œil parce qu'elle donne vraiment des solutions qui sont intéressantes pour pouvoir trader la crypto-monnaie. Je ne conseille pas forcément ça pour un débutant, même si elle reste compréhensible, mais vous allez trouver des vidéos directement sur Pro Network Vision sur l'utilisation de cette plateforme Tricomas. Également, sur Pro Network Vision, vous avez une académie complète sur le trading crypto, notamment comment savoir gérer son portefeuille, gérer la répartition de son portefeuille en crypto-monnaie, la gestion du risque en crypto-monnaie, l'utilisation de certaines plateformes, etc. Donc, allez checker cette académie si vous voulez eh bien, vous introduire au trading en crypto-monnaie parce que vous allez trouver des informations très intéressantes dessus. Concernant MetaTrader 4, je ne vais pas vous donner un broker en particulier. Vous pouvez faire vos recherches par vous-même. Quand vous tapez ça sur Internet, vous allez avoir accès à certaines informations. Maintenant, oui, Libertex, je connais. C'est personnellement celui que moi j'utilise à l'heure actuelle pour trader les crypto-monnaies sur MT4. Maintenant, ce n'est absolument pas un conseil en disant allez-y. Faites vos recherches par vous-même. Mais oui, ça reste un bon broker pour pouvoir trader la crypto-monnaie. Sur MT4, on peut trader la crypto avec Vantage où il faut des brokers en particulier. Le problème de pouvoir trader la crypto avec Vantage, c'est qu'en termes de spread et en termes de frais, vous allez littéralement vous faire allumer. Okay, désolé de mon langage, mais vous allez vous le faire allumer comme il se doit, que ce soit avec BD Suisse, avec Vantage, etc. Il va falloir plutôt trouver des brokers qui se sont spécialisés dans la crypto-monnaie où les spreads sont largement réduits, les frais sont également réduits parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir bien trader la crypto-monnaie. Vous allez avoir des trop gros gaps et pas des bons points d'entrée. Okay, par rapport à ça. Donc, pour revenir un petit peu sur ça, donc sur le trading, pour pouvoir trader les autres alertes de Swapcoin, eh bien, je vous ai montré trois solutions. Soit utiliser la plateforme Binance classique, mais vous allez devoir eh bien, trader en manuel et stopper vos positions vous-même. Derrière, on peut également utiliser Binance Futures, qui là va permettre d'aller chercher des stop loss, des take profit, et ça permet de dissocier vos portefeuilles de Binance. Ça, c'est clairement quelque chose, un gros avantage. Ou également, vous avez la plateforme Tricomas qui permet d'aller chercher vraiment du trading en crypto poussé. Okay, c'est sous forme d'abonnement chaque mois. L'abonnement est le premier abonnement qui est vraiment raisonnable. Je crois il y a 10 euros par mois ou 14 dollars par mois et qui vous donne accès à beaucoup de fonctionnalités. Et via une clé API, donc ça reste avec votre portefeuille Binance, vous allez pouvoir trader la crypto. Maintenant, concrètement, la chose la plus simple sur Swapcoin pour commencer, ça va être les alertes MT4. Okay, derrière, on peut basculer sur les autres qui sont très intéressantes. Aujourd'hui, les résultats sur Swapcoin sont vraiment, je peux le dire, sont spectaculaires. Maintenant, attention, ça reste du trading, ça reste de l'investissement, ça comporte certains risques et ça, je dois de vous le dire. OK, par rapport à ça. Donc, je pense que de toutes les manières, là, c'était plus une introduction à Swapcoin. OK, mais on aura l'occasion de faire des calls régulièrement dessus, notamment pour pouvoir, eh bien, je ne sais pas, voir
les alertes MT4, mais plus poussées, avec une utilisation de MT4 pour toutes les personnes qui ne savent pas forcément l'utiliser à l'heure actuelle. Pourquoi pas se concentrer également sur le trading crypto, mais avec les cryptos qu'on va pouvoir retrouver sur Binance, sur Coinbase, sur Kraken, etc., où là, on va pouvoir prendre, pourquoi pas, des positions ensemble et détailler la chose. Maintenant, si vous voulez prendre de l'avance par rapport à ces calls et avoir une aisance là-dessus, je vous conseille dès maintenant de pouvoir vous former, notamment via l'Académie Crypto sur Premier Talk Vision, via également certaines vidéos sur YouTube où vous retrouvez pas mal d'informations, ne serait-ce que vous tapez Binance Futures, vous avez des tutos complets sur l'utilisation de cette plateforme. Également sur Tricomas, vous avez de très très bons tutos sur ça. Et voilà, ça vous permettra d'avoir un peu d'avance. Et les personnes qui n'avaient pas encore de compte MD4 ou de compte Binance, allez voir votre Pline pour lui demander des informations et directement qu'il puisse le créer avec vous pour que la prochaine fois, ça puisse être mis directement en pratique. OK par rapport à ça? Est-ce qu'il y a encore quelques questions auxquelles je peux répondre? Sinon, on va pouvoir directement clôturer ce call gentiment et en prévoir un sur les jours qui suivent et les semaines qui suivent. Sinon, vous me dites good et on va pouvoir clôturer ce call. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. OK, c'était une petite première, mais je pense que c'est très, très, très important de pouvoir montrer ce service qui est pour moi juste dingue. Et avec tout ce qui se passe sur la crypto-monnaie, on se doit de jeter un œil dessus, on se doit d'avoir les bonnes connaissances, la bonne formation. Maintenant, concrètement, si vous voulez avoir des résultats en trading sur la crypto, il n'y a pas de secret. C'est que les connaissances, la formation et l'action que vous allez pouvoir mettre en place qui va vous donner des sérieux résultats. C'est bien de voir des trades à 10 000 pips, mais il faut savoir bien les gérer. Mais je ne doute pas du fait que toutes ces personnes vont pouvoir aller chercher de très beaux résultats sur Swapcoin. En tout cas, je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée. Ce fut un plaisir pour moi de pouvoir animer ce call-là. Et puis, on se retrouve sur les semaines à venir pour pouvoir en rediscuter et pouvoir travailler à fond ce service. Passez une bonne fin de soirée. Ciao, ciao.